Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs Public TV au cœur du Salon des maires, au cœur de l'espace de l'UGAP pour 3 jours d'échanges, de débats, d'entretiens, de réactions. On va échanger autour de la commande publique pour lancer ces échanges. Jérôme Thomas, bonjour. Bonjour Sylvain. Ravi de vous retrouver, directeur général adjoint de l'UGAP. Je le disais, un programme extrêmement riche pendant 3 jours. Oui, effectivement, un programme riche. C'est la troisième année qu'on organise avec vous, avec Acteurs Publics, ces plateaux TV. Et cette année, comme les 2 années précédentes, c'est un programme extrêmement riche et varié, très aligné sur la thématique de ce Salon des maires 2023, à savoir anticiper l'avenir, travailler sur les transitions. Et l'achat public est au cœur de ces transitions. C'est un outil, un levier assez décisif. Et donc, on va réunir tout un panel de grands élus, de représentants des associations, de partenaires industriels de l'UGAP pour essayer d'aborder l'ensemble de ces problématiques de transition et puis surtout de capitaliser sur ce qui se fait bien, de ce qui se fait de concret, de ce qui marche dans les territoires. Alors beaucoup de rendez-vous, on peut les évoquer. D'ailleurs, demain mercredi 9h15, Agnès Firmin-Lebaudot, 16h45, Marc Fesneau, ministre de l'Alimentation, Souveraineté alimentaire, Thomas Cazenave, jeudi matin, Bérangère Couillard, égalité entre les femmes et les hommes notamment. Beaucoup de ministres, beaucoup d'élus, mais sur les ministres, c'est aussi un lieu d'échange, de rencontre avec des décideurs publics. Oui, clairement, c'est aussi pour ça qu'on organise cette initiative. C'est parce que l'UGAP n'est pas qu'une simple centrale d'achat public. Elle veut être aussi un lieu, un espace de débat, d'échange et de catalyser un petit peu les préoccupations des territoires, les préoccupations des élus. Notre rôle, au-delà d'apporter des produits, des services, des solutions, c'est vraiment d'être un acteur de ce débat public. Prenante du débat public. Et puis, vous l'avez dit, beaucoup d'élus, évidemment, des maires, des élus. Les associations d'élus locaux seront représentées, Petite Ville de France, Ville de France, etc. Je ne vais pas toutes les citer parce que je vais les oublier. Maires ruraux de France qui seront là dans l'après-midi. Avec eux, vous échangez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous êtes là pour apporter des solutions, mais aussi des accompagnements? Oui, clairement, on ne peut pas bien faire notre métier d'acheteur public si on n'est pas à l'écoute de ces acteurs, que ce soit des grandes associations ou évidemment des territoires un peu moins importants, des petites collectivités territoriales. Le principe de l'UGAP en tant qu'établissement public, c'est de s'adresser avec un principe d'égalité sur l'ensemble des territoires. Comment on travaille? Évidemment, notre métier, c'est de faire de la coprescription des besoins, c'est-à-dire d'écouter ces acteurs, ces territoires qui sont au contact des usagers, qui sont au contact des acteurs économiques sur les territoires et qui déploient des politiques publiques. Et nous apportons des solutions et des produits qui doivent permettre la mise en place de ces politiques publiques. Mais pour le faire dans de bonnes conditions, il faut évidemment écouter activement, avec une prise en compte la plus effective possible de ces besoins. Et puis l'UGAP, ce n'est pas que des produits et des services, c'est de l'accompagnement. C'est un réseau de 1500 collaborateurs répartis sur l'ensemble des territoires. Et notre sujet, aujourd'hui, notre grand enjeu, c'est de faire du sur-mesure vis-à-vis des territoires. C'est-à-dire, pas simplement de vendre des produits et des services, mais d'ajuster ces produits et services par rapport à la problématique de l'élu ou du fonctionnaire territorial qui doit déployer rapidement, à moindre coût, et avec des enjeux de sobriété, on va y venir, des politiques publiques. Approche sur mesure, approche personnalisée. Ce n'était pas forcément dans l'ADN de l'action publique, mais en tout cas, c'est votre feuille de route, si je puis dire. Et puis un enjeu, évoquons-le maintenant, un enjeu central, celui des transitions avec des maires, des élus qui disent les transitions, c'est plus du hors-sol, de la stratégie à 10, 20 ou 30 ans. Les transitions, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et on a besoin de solutions qui marchent maintenant et tout de suite pour embarquer nos parties prenantes, les acteurs des territoires et les citoyens. Là aussi, vous apportez des réponses? Oui, évidemment, ce n'est pas théorique, ce n'est pas du débat hors sol et artificiel, c'est du maintenant. Il y a une forme d'urgence climatique, de cohésion sociale, d'enjeux de sécurité. Et donc, notre enjeu, c'est de faciliter la mise en œuvre de ces transitions en apportant des solutions clés en main, si possible personnalisables en fonction des enjeux spécifiques de chaque territoire. Écouter toutes les parties prenantes, évidemment les élus, les fonctionnaires territoriaux, mais aussi les populations. On essaye aussi de proposer aux élus des outils qui permettent de faire de la démocratie participative, de l'écoute citoyenne. C'est aujourd'hui ce qui anime vraiment au quotidien l'ensemble des équipes UGAP. Vous évoquez des enjeux sociaux, si je puis dire. Ce sera l'un des thèmes des tables rondes. Jeudi après-midi, un plateau sur la question des solidarités intergénérationnelles. Parce que quand vous évoquez le fait d'associer les citoyens, souvent il y a les citoyens qui ont les usages et les codes. C'est
parfois plus compliqué d'aller chercher des citoyens qui sont un peu déconnectés des politiques publiques. Vous vous adressez à eux, j'allais dire en priorité, peut-être pas, mais en tout cas vous vous adressez à eux de façon forte. Alors, on s'adresse aux citoyens par rapport à notre politique d'achat. On a une vraie ambition très forte, reconnue par les territoires dans notre proposition de valeur, c'est de faire de l'achat public inclusif en allant chercher des personnes éloignées de l'emploi chez nos titulaires pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. L'écoute aussi des usagers, des citoyens, c'est pour nous essentiel, vraiment essentiel. Il faut absolument retisser du lien social et le rôle de l'UGAP en tant qu'établissement public au service des territoires, c'est de contribuer à consolider ce lien social. Voilà, merci Jérôme Thomas. Donc 3 jours de débat, d'échange, vous toutes et tous qui nous regardez, ça se passe Hall 4, on est dans l'espace D09, c'est bien ça, quand vous arrivez au Salon des maires, vous ne pouvez pas ne pas voir l'espace de l'UGAP dans le Hall 4. Merci Jérôme Thomas. Et on vous attend nombreux, merci à vous. À très vite.